la vie quotidienne en France et la vie plus particulière des Juifs en France ces 20 dernières années. Et on va voir dans les dossiers que nous allons évoquer, évidemment, les 5 dernières années qui ont sans doute changé le visage du pays et beaucoup contribué aussi à changer aussi ce qui se passe dans la communauté juive de France. C'est la première fois que nous allons faire un point, disons, beaucoup plus précis sur des affaires. On est un pays de droit, sur la justice, des affaires qui ont évidemment meurtri et défiguré la France. On va en parler dans quelques instants. Avec, bien sûr, le BNVCA, il y a aussi cette organisation que vous connaissez, militante, Union des patrons professionnels juifs de France, emmenée par son président Claude Barouche, évidemment militant s'il en est de cette cause. Claude Barouche. Et si vous êtes aussi nombreux ce soir, je pense que, et en toute modestie, je pense que nous le devons à Samy Gvozdan et à sa personnalité. C'est pas normal qu'en 2018, l'antisémitisme continue de tuer. Je dis que ce n'est pas normal qu'en 2018, tout le pays ne soit pas mobilisé et que toutes les actions ne soient pas concentrées sur ce véritable poison qu'est l'antisémitisme. Aujourd'hui, je vais en choquer quelques-uns, mais c'est pas grave. Arrêtons un peu de nous disperser. Arrêtons des dons à droite et à gauche. On a besoin de sécuriser cette communauté. On a besoin de sécuriser nos écoles. On a besoin de sécuriser tout ce qui bouge dans notre communauté. Dieu sait si elle aime bouger. Mais aujourd'hui, vous remarquerez une chose certaine, c'est que les beaux discours, c'est bon. Je vais dire à mon ami, à celui que je considère comme un frère, l'imam Chalgoumi, Hassan, je n'y crois pas. Les beaux discours, on en a marre. Les rencontres fraternelles, j'y crois. Mais il faut qu'elles soient de tous les côtés. Il faut que tu ne sois plus seul. Il faut qu'il y ait du monde autour de toi. Il faut une vraie manifestation. Il faut une vraie manifestation des musulmans de France, avec une pancarte en haut, 100 000 personnes derrière qui disent stop à la haine des Juifs. Et il faut que tu sois à l'intérieur, il faut que tu sois pleinement reconnu par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, que tu sois à la tête de ces gens qui, avec un certain charisme, puissent dire oui, les Juifs sont mes frères, nous devons vivre ensemble dans un pays commun qui s'appelle la France, qui est notre pays aussi bien aux musulmans qu'aux Juifs. Nous ne partirons pas de ce pays, nous ne partirons pas. On nous fera peut-être partir, mais nous ne partirons pas volontiers. Ceux qui veulent faire l'allié à l'affront, mais personne, je dis bien personne, ne nous fera partir. Alors aujourd'hui, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la sécurité des écoles, je le répète. Il faut réfléchir au mieux vivre ensemble. Il faudra m'y faire recroire, parce que je n'arrive plus à y croire quand je vois ce qui se passe. Quand j'entends Boubacar déclarer la semaine dernière qu'il fallait détruire le Coran, qu'il fallait enlever certaines phrases du Coran, c'est une déclaration à valeur actuelle il y a 15 jours, qu'il fallait suspendre tout ce qui touche aux Juifs, tout ce qui touche aux non-musulmans. Il sait très bien, on ne peut pas, c'est impossible de toucher au Coran aujourd'hui. C'est comme si vous me disiez on touche à la Torah, mais pourquoi on toucherait au Coran? Il n'y a aucune raison de toucher au Coran. Il faudrait simplement que des gens de la stature de Chalgoumi l'adaptent, essayent de l'adapter, de faire comprendre qu'aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle et le Coran, qui il y a plusieurs siècles a été écrit, doit être pas modifié, mais simplement l'adapter au temps présent. On ne peut plus rien nous cacher. Moi, je veux savoir où on en est dans la communauté juive aujourd'hui par rapport au pouvoir public. Les discours de M. Macron ne me suffisent pas. Aujourd'hui, nous devons compter sur nous-mêmes et faire en sorte que cette communauté puisse vivre, puisse s'épanouir, puisse rester dans la paix avec les autres compatriotes. Nous avons des compatriotes chrétiens aujourd'hui dans la salle. J'ai envie de leur dire qu'on va être tous ensemble. Et qu'on doit vivre ensemble. C'est ça le vrai vivre ensemble. C'est pas les discours devant une synagogue ou devant un monument aux morts. C'est pas des condoléances qu'on va présenter lorsqu'on a eu plus de 11 morts en 2018. C'est fini, ça suffit.
il y a 15 jours, l'UPJF, avec un certain nombre d'organisations juives, a voulu protester devant Antenne 2 contre l'indigne Madame Lucet. Madame Lucet est responsable de ce qui s'est passé dans les universités ces dernières années. Ces tags anti-juifs qu'on a vus à HEC, qu'on a vus à Paris 13, etc., je pense que Madame Lucet en est responsable. Je pense aussi que ceux qui ont produit ce film, Monsieur Morera, par exemple, a écrit 6 films, produit 6 films sur la Palestine, tous plus anti-juifs l'un que l'autre. Qui l'a dit? Personne. Personne, parce qu'il y a des répercussions et parce qu'il n'est pas normal que vous acceptiez, que j'accepte, qu'une chaîne publique payée par nos impôts puisse produire un film de ce type et inciter à la haine entre les communautés dans notre pays. Merci Claude Barouche. Juste un mot, Gilles-William Gonnet. En principe, je ne vais jamais dans ce genre de conférence, mais lorsque je suis invité à la fois par le Samy Gozlan et par l'UPJF, je ne peux répondre que oui, parce que vous faites un travail formidable. C'est simplement pour vous dire que dans ce pays, nous représentons 1% de la population. 1% de la population. Il y a 40% d'actes antisémites qui concernent les Juifs de France. Est-ce qu'on va accepter ça longtemps? Non. Alors, j'ai entendu ce soir beaucoup de choses. Et des choses extrêmement intéressantes avec des avocats compétents, des gens bénévoles qui aident tout ce qui se passe. Et cette dame, bien sûr, Samy était là, heureusement. Il y en a beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas. Et quand je dis qu'on nous cache la vérité dans ce pays, y compris les institutions juives nous cachent la vérité. Je le dis et je le répète, c'est tout à fait exact. Alors il faut qu'à un moment ça cesse. Nous sommes des grands. Vous avez vu l'état de cette dame. C'est sur la santé de nos familles et de nos enfants que cet antisémitisme latent est en train de jouer. Le président, mais madame, vous posez la vraie question. Notre vraie réflexion ce soir, elle fera l'objet d'une prochaine réunion. C'est quoi l'attitude de la communauté juive de France et qu'est-ce qu'on doit faire pour se défendre? Où sont nos amis chrétiens? Où sont le reste de la population? On me dit les hommes politiques. Oui, les hommes politiques. Mais les hommes politiques, ils comptent les voix, et vous le savez très bien. Ok? Donc aujourd'hui, il faut le dire, ça aussi. Il faut arrêter de rêver. Ok? Alors aujourd'hui, mais madame, si j'avais la solution, je serais comme Samy Gozlan, en train de, comme on le fait 1 ou 2 fois par semaine depuis 25 ans, s'appeler, parler, essayer de trouver des solutions. Les solutions, c'est que le gouvernement français ait une position équitable. Or, il ne peut pas avoir une position équitable pour une raison simple. Nous avons un gouvernement, nous avons des gens à la tête des journaux qui vendent des armes, qui vendent des armes pour la plupart aux pays arabes. Et qu'aujourd'hui, on compte les voix et on vend les armes. Voilà ce qu'on fait dans la France, le pays des droits de l'homme. Et ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'à un moment, nous allons ou partir ou nous battre. Et le combat, il est évidemment inégal. Je ne suis pas un rêveur et je vous entends, ni Samy, ni moi, ni personne d'autre ne vous entraînera dans un combat inégal. Mais aujourd'hui, on doit rester unis. On doit rester solidaires. Nos dirigeants doivent tout nous dire sur ce qui se passe, parce que ce qui est arrivé à cette dame, où elle l'a caché par peur, et c'est possible, et je la comprendrai très bien, où ils le savent, mais on évite que les statistiques augmentent pour ne pas effrayer la population. Et ça, c'est inadmissible, et en tout cas, à l'UPJF, comme au BNVCA, parce que nous sommes très proches, nous ne laisserons pas continuer les choses comme ça. Merci. Pour les œuvres éducatives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. Merci, Dani.